Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labaye. Le village de Ziban, commune rurale d'Anzourou, c'est dans la région de Tillabéri, vidé de sa population. En effet, les habitants de ce village ont fui face aux menaces terroristes pour se réfugier dans la ville de Tillabéri ce vendredi. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour porter assistance à ces habitants du village de Ziban. Le temps de suivre cet élément. Sachez qu'aujourd'hui, l'ONG Chronique Juridique, en partenariat avec ECAP Sahel Niger, a organisé un atelier de 2 jours sur la problématique de l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires. C'était à l'hôtel Bravia de Niamey à l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai dernier. Le compte rendu est de Asma Ousseïdou. Problématique de l'insuffisance des femmes juristes dans les hautes fonctions judiciaires au Niger, c'est le thème retenu pour le présent atelier de réflexion initié par l'ONG Chronique Juridique à l'occasion de la Journée nationale de la femme qui est célébrée le 13 mai de chaque année. Un thème dont son objectif est basé sur la question de l'autonomisation de la femme dans les milieux sociaux professionnels, mais aussi de sa place dans le système judiciaire. Sur plus de 500 magistrats nigériens, les femmes sont moins de 50. 43 magistrats femmes au Niger. C'est quelque chose qu'il faut arranger. Aujourd'hui, quand vous prenez, le Niger a 10 tribunaux de grande instance, c'est 10 hommes à la tête des tribunaux. 10 procureurs, 10 présidents. Le Niger a 3 cours d'appel, c'est 3 procureurs généraux hommes, 3 présidents de la cour d'appel hommes. Sur toutes les hautes fonctions, Conseil d'État, c'est un homme. Cour d'État, c'est un homme. Il n'y a que la Cour de cassation qui a une femme. Si nous, qui sommes les juristes en charge de l'application de la loi sur le quota, à l'intérieur du corps judiciaire, j'ai dit appeler la magistrature, le barreau, le notariat et les huissiers. Nous sommes moins de 10% du système judiciaire, alors il y a problème. Pour ECAP Sahel, partenaire de l'ONG Chronique Juridique, cet atelier vient à point nommé. Réfléchir ensemble de dégager les solutions aux problèmes d'insuffisance des femmes et des instances judiciaires du Niger est une initiative louable qui mérite toute notre attention et notre engagement. Cependant, le cadre réflectif de cet atelier ne doit pas se limiter uniquement à la justice. Ces 2 journées de rencontres et d'échanges sont surtout un moyen de placer la femme au centre des activités de développement des sociétés humaines. Pour la représentante du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le thème de l'atelier attire toute leur attention, d'autant plus qu'il vise un double objectif. C'est pourquoi mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour voir nos femmes juristes accéder aux hautes fonctions judiciaires et suivre une carrière dans un environnement propice et favorable en appliquant la tolérance zéro vis-à-vis des abus faits aux femmes et toute autre forme de violation basée sur le genre. Cet atelier consiste aussi ainsi une grande opportunité pour la 60aine de femmes étudiantes en droit des universités du Niger qui prendront part aux échanges pendant ces 2 jours. La représentante du ministre de la Justice a enfin invité les partenaires à soutenir et encourager les initiatives qui tendent à soutenir la politique du gouvernement qui consiste à promouvoir la participation active des femmes dans la vie socio-économique et politique du pays. Je l'annonçais au début de cette édition d'information, le village de Ziban, commune rurale d'Anzourou, région de Tillabéri, vidé de sa population. En effet, les habitants de ce village ont fui face aux menaces terroristes pour se réfugier dans la ville de Tillabéri ce vendredi. Et les autorités locales sont à pied d'œuvre pour les assister. Précision dans cet élément de Hassan Saleh Moustapha. La situation sécuritaire va de mal en pis dans la région de Tillabéri.
Une situation inédite ce vendredi dans la ville de Tillabéri. Les populations de la commune rurale d'Anzourou, précisément celles du village de Ziban, ont précipitamment quitté leur village pour se réfugier dans la ville de Tillabéri, où elles ont d'abord envahi la devanture du gouvernorat en attendant d'être installées sur un site sûr dans la ville de Tillabéri. Très vite, les autorités régionales ont transféré ces déplacés vers l'arène de lutte de Tillabéri, où ils sont installés provisoirement. Hommes, femmes, jeunes, filles et garçons, bref, tous les habitants du village ont préféré quitter leur localité pour venir à Tillabéri face aux menaces grandissantes des groupes terroristes qui sèment de terreur dans la zone depuis un certain temps dans une grande partie de cette région du fleuve. En attendant de voir l'évolution de la situation, toutes ces personnes vont passer leur première nuit dans l'enceinte de l'arène de lutte de Tillabéri. Joint au téléphone par la Bari, le gouverneur de la région de Tillabéri nous a confirmé l'information. Nous sommes vraiment débordés actuellement. Nous ne pouvons pas entretenir avec vous. Nous sommes en train de les transférer à l'arène de lutte pour pouvoir leur apporter une assistance d'urgence, a déclaré le gouverneur Ibrahim Kachala. Ces derniers temps, les groupes terroristes ont mené plusieurs attaques meurtrières dans la région de Tillabéri où ils ont tué des civils et des militaires. Le 4 mai dernier, c'était une position des forces armées nigériennes de l'opération Al-Mahaw de Intoussa qui a été attaquée. Une attaque qui a fait 15 morts dans le rang des forces armées nigériennes. Retour à Niamey du 29 mai au 2 juin prochain va se tenir le salon de la menuiserie, un salon qu'organisera le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'annonce a été faite hier au cours du Conseil des ministres. Alors, quelle appréciation les menuisiers font de cette initiative et quelles sont leurs attentes, éléments de réponse dans ce sujet signé Nafissatou Yahya. Décidé au dernier Conseil de ministres, le salon de menuiserie est une première au Niger. Un salon dont l'objectif est de promouvoir durablement les activités de la menuiserie. Il est organisé par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je peux dire que c'est à saluer. C'est une première fois au Niger qu'on nous associe dans les différentes foires. Donc c'est vraiment à saluer quoi, parce que c'est la première. Donc on veut que ça continue et qu'il continue aussi dans ce sens-là. Ça va nous encourager. Donc au moins ça a exposé aussi nos produits, donc ça peut attirer la clientèle. Après l'exposition, après la présentation de la foire, moi ce qu'il nous donne un coup de pouce et qu'il nous encourage au mieux, ça va nous... Foire à Goborgumo, zama hayno kan irman bai gama imate quoi. Donc vraiment dinate aga chaba bare midi hankano Nigérian ay gingete comme goy kan no gingete quoi. Menuiserie da tapisserie do hara. Une initiative visiblement saluée par les menuisiers qui n'ont d'ailleurs pas manqué de formuler leurs attentes. On attend de quoi. Donc ça va beaucoup nous aider. L'appel que j'ai lancé à l'endroit des clients, donc qu'ils participent, qu'ils assistent à la foire, au moins chacun peut sortir avec ce qu'il va trouver, ce qu'il va lui prendre là-bas. Ça va au moins, avec la foire, ils vont découvrir beaucoup de choses. Ce que nous créons ici localement, c'est mieux de consommer local. Donc ça va au moins un peu nous booster quoi. Quand Sintinano, matul qu'on a hambar dina Sintin Kojin Kaina et évolution était quoi. Foiro Agborgo dina te. Warangano iginga bay gene kanduma borego gote labora quoi et Nigérien mudoga consommer nigérien bay kan nigérien iginga ay kulki gogi di internet ay bon iginga te quoi client ay mko foiro do o li ko foiro do e goye ki simil kan gingite bumbo li ko kuli gidi ay bay kan nigérien no gogate Niger labora ni gogate
ñamay gallorani gati nan kambay kulkande ministre de tapsego quoi ko comme ça di boy kan no bore ngete quoi. À noter que ce salon, le premier du genre dans le secteur de la menuiserie au Niger, est prévu pour se tenir du 29 mai au 2 juin 2021 au village artisanal de Niamey. Voyons à présent les couleurs du ciel. Il va beaucoup pleuvoir cette année au Niger avec des risques d'inondation. C'est la Direction nationale de la météorologie qui l'a annoncé ce vendredi à travers la présentation des prévisions climatiques saisonnières 2021. D'autres précisions dans ce compte rendu de Hassan Saleh Moustapha. La saison de pluie 2021 sera excédentaire avec une tendance normale au Niger cette année. En tout cas, c'est la Direction nationale de la météorologie qui l'a annoncé. La première des choses, si nous voyons nos prévisions, ça nous permet d'apprécier les profils de la saison. Démarrage normal, avec pause pluviométrique longue et une fin tardive et un cumul excédentaire, ça veut dire que ça va aller en cloche. Il y a un début un peu hésitant. Après, donc, la pluie risque de se concentrer vers les fin juillet, août et éventuellement début septembre. Donc, on peut justement s'attendre à des inondations. Je ne dirais pas que c'est la même ampleur que l'année passée, mais on peut avoir un peu le schéma de l'année passée en termes donc, de fortes pluies qui vont tomber et qui pourraient éventuellement, n'est-ce pas, occasionner des inondations. Il ressort de la présentation des résultats de la prévision climatique saisonnière de la pluie et des paramètres agroclimatiques 2021 du Niger que des inondations sont attendues au Niger du fait de fortes précipitations. C'est pourquoi la Direction de la météorologie nationale recommande. Donc, pour ce qui est des inondations, il faut donc suivre de près les seuils dans les différents sites à haut risque d'inondation, renforcer la communication également de ces prévisions saisonnières-là et la sensibilisation des communautés vulnérables et prévenir l'occupation anarchique des zones inondables. Il est vraiment grand temps que s'il y a des zones qu'on sait très vulnérables parce qu'ils sont dans les zones inondables, c'est le moment véritablement, et surtout dans les zones urbaines, donc de prévenir l'occupation des gens qui vont venir s'installer dans ces zones. Assurer le curage régulier des caniveaux d'assainissement. Ce que les gens ignorent peut-être ou bien semblent ne pas comprendre, c'est qu'on ne fait pas les caniveaux comme un dessin qu'on fait. Les caniveaux, quand il y a un caniveau, il a un espace bien déterminé de volume d'eau qu'il va évacuer. C'est calculé, c'est pas par hasard qu'on fait. Le dimensionnement d'un caniveau, c'est connu. On sait pourquoi il est là. Alors dès que vous mettez quelque chose dans le caniveau, ça veut dire que ce n'est plus les mêmes dimensions. Et donc il va de soi qu'il y ait des inondations, des eaux qui vont déborder. Dans l'ensemble, la saison de pluie 2021 sera bonne au Niger. La pluie sera régulière et elle sera répartie dans le temps et dans l'espace, a conclu la Direction nationale de la météorologie qui interpelle la population, mais aussi les autorités de prendre en charge toutes les dispositions pour gérer les imprévus. Un mot de religion, nous sommes dans le mois du calendrier musulman Shawwal, un mois qui précède le mois de Ramadan, pendant lequel il est recommandé de faire 6 jeûnes. Quels sont les mérites de ces jeûnes et comment doit-on le faire? Élément de réponse avec le prédicateur Haladou Yahya. Shawwal, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan et qui est très important, un jeûne très important parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et le calcul se présente comme suit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaluha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la le multiplier par 10. Donc un mois multiplié par 10, ça fait 10 mois. Et 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc 10 plus 12, ça fait 12 mois de l'année. Et ceci est très important à gagner. Concernant la procédure du site Shawwal, on peut bel et bien
faire le site Shawal. Même si on a un jeune à rembourser, et donc puisqu'on a encore 11 mois jusqu'au mois de Chaban pour rembourser le jeune obligatoire qu'on a raté, on peut bel et bien donc commencer par le site Shawal. Et Aïcha radiallahu anha avait donné un témoignage selon lequel elle retardait le remboursement du jeûne jusqu'au mois de Chaban, qui est le mois qui précède le mois béni de Ramadan. À l'occasion de la fête de Ramadan, le Musée national Boubou Hama organise une série d'activités. Au retour sur la journée d'hier avec Abdelrazak Léo. Comme il est de coutume, à chaque fête, le Musée national Boubou Hama organise des festivités. Objectif, entre autres, amuser, éduquer, mais aussi faire découvrir le Musée national aux très jeunes. Pour nous, c'est une expérience et c'est même un devoir, à chaque fois qu'il y a cette fête-là, d'inviter tous les publics, à travers tous les âges, que ce soit des jeunes, des vieux, pour qu'ils viennent ici, en fait, chez eux, parce que le musée, c'est chez eux. Cette institution créée depuis 1958, on est ravis de voir, en fait, que cette année, en termes de statistiques, et en même temps d'entrée, en tout cas, c'est inédit. Si on regarde déjà la fréquentation, pour moi, je peux dire, ça nous réconforte, parce que c'est vrai, le musée national, c'est une institution nationale, mais l'État n'est pas le responsable seul de la gestion du musée. Il faut aussi que le musée compte sur les entrées payantes. Il faut que aussi les musées comptent des efforts des uns et des autres. Et c'est qu'à travers des pratiques comme ça que le musée peut matérialiser ses projets, ses acquisitions, l'entretien des animaux qui nous coûtent très cher. Vraiment, avec de telles fréquentations, moi je crois que le musée peut faire face à toutes les tâches quotidiennes qu'il affronte. Et pour l'occasion, la sécurité était comme d'habitude au rendez-vous. On a priorisé surtout notre fréquentation dans le plein air, là où au moins, dans le respect des gestes barrières, les gens peuvent circuler. Il n'y a pas en fait ces rapprochements entre les visiteurs. Et deuxièmement, au point de vue technique, nous avons pensé en fait aux forces de l'ordre. Nous avons invité dans un premier temps la garde nationale qui a accepté de nous donner jusqu'à 40 éléments. Je remercie aussi de passage la compagnie sapeurs-pompiers qui a accepté aussi de nous jusqu'à 10 éléments. Il y a aussi la police nationale qui a déjà 6 éléments en personnel. Le GED, j'ai la compagnie sapeurs-pompiers qui sont là pour vraiment la prise en charge de cette sécurité. Le tout pour le grand bonheur de ceux qui ont effectué le déplacement. Pour m'amuser et pour voir les animaux. L'hippopotame, les crocodiles, les singes, les autruches et les lions. L'hippopotame et les autruches parce qu'ils sont tellement grands. Celui qui n'est pas venu, il vient pour voir les animaux. Cette année encore, le musée national Boubou Hama s'est surpassé dans l'organisation de ses activités. Tout est bien qui finit bien. À l'année prochaine, Inch'Allah. Dernier aspect de cette édition d'information à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai de chaque année. Le studio Kalangou est parti à la rencontre de Sherifatou Moussa, plus connue sous le nom de Rifa Épices, une jeune femme passionnée par la cuisine et les épices qui en a fait son métier. Je m'appelle Sherifa Moussa, je suis la promotrice de Rifa Épices. Tout d'abord, moi je suis une passionnée de la cuisine et j'ai choisi le domaine des épices parce que j'ai vu la plupart des jeunes filles de mon âge sont plutôt make-up et autres. Et moi je suis plus naturelle, j'aime les trucs naturels. Donc vu mon domaine, la médecine, j'ai dit attends, je veux créer quelque chose. J'ai commencé avec les épices et créer mon concept sans arôme. À travers les épices, les gens me demandent pourquoi ne pas accompagner avec quelque chose, commencer à faire à manger. Je dis bon, malgré que les gens ne demandent pas, j'ai commencé, j'ai pas le temps. Je pars à l'école, je reviens, je fais un peu 2 ou 3 personnes
petit à petit, jusqu'à ce que maintenant je publie, les gens achètent. Je publie sur Facebook, sur WhatsApp, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc la communication passe plus vite. Quand tu annonces quelque chose, tac, 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 en espace de 5 minutes, partout, voilà. Au début, c'est très difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à m'organiser. Mais avec le temps, cette année précisément, je ne pars plus à la fac. Je fais rien, je me suis basée sur ça. Et quand ça va être stable, là, je peux continuer mes études. On appelle que toute une femme doit se lever. Quand tu as envie de quelque chose, il faut foncer. Certes, quand tu es femme, on voit que c'est pas bon d'entreprendre. Ta place, c'est de te marier et rester à la maison. Ton mari va t'amener. Moi, je me dis, si tu aides ton mari, déjà, tu auras la bénédiction de Dieu et toi-même, tu seras indépendante et plus, vous allez plus vous organiser, entre guillemets, comme ça. Donc, il ne faut pas que les gens aient d'écouter la société, tu as envie d'entreprendre, non, tu as peur, ton logement, je me dis du foncier. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.